Bonjour à tous, je suis Laetitia Laforêt et je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 8 novembre et hier vers 17 heures, la lune est entrée dans le signe du Scorpion. Donc moi je ne suis pas astrologue, mais vraiment ces nouvelles lunes sont pour moi une période propice à l'allègement, à la transformation. Donc j'avais envie de poster chaque mois une vidéo à cette occasion. Donc le mois dernier, nous avions tiré 3 cartes. Aujourd'hui, nous allons en tirer 5. Je vous propose en effet de pratiquer ensemble le tirage de l'audace. Donc le tirage de l'audace, vous le trouvez à la page 235 du carnet du jeu de la vie et vous le trouvez également sur mon site www.révéler-l'instant.fr. Donc je vous mettrai le lien précis dans le descriptif de la vidéo. Nous sommes donc dans cette période d'entrée dans l'hiver, nous sommes dans ces énergies de l'automne où les feuilles tombent des arbres, où les nuits deviennent plus longues, on voit que l'obscurité commence beaucoup plus tôt. Nous sommes invités à revenir à l'intérieur, à revenir au centre et à plonger en nous-mêmes pour un petit peu faire un état des lieux à cette saison. C'est la saison où la nature se dépouille, où on retourne la terre une dernière fois pour la laisser reposer pendant l'hiver. C'est également une période propice pour semer des graines, pour planter les bulbes qui écloreront au printemps. Donc voilà, c'est un petit peu dans toutes ces énergies que j'avais envie que nous expérimentions aujourd'hui le tirage de l'audace. Ce tirage de l'audace, donc je vous lis la description, peut t'accompagner et te guider lorsque tu as une intention de travail précise. Il peut t'aider lorsque tu souhaites changer une situation. Tu sens un appel dans ton cœur sans savoir encore comment le mettre en œuvre, comment mettre en œuvre le changement. Je t'invite à poser cette intention clairement, à voix haute ou par écrit avant de procéder au tirage. Alors pour aujourd'hui, nous allons travailler dans une vision globale, dans quelque chose d'une transformation générale qui nous est proposée à tous à cette période. À la maison, si vous souhaitez faire votre propre tirage, je vous invite donc à poser une intention sur une transformation précise. Donc ensuite, 5 cartes pour ce tirage, un tirage en croix. Donc la première en haut, vous le voyez, je me sens. Donc j'aime bien commencer les tirages par cet état des lieux, de l'état présent. Deuxième carte à gauche, je remercie. Axée sur le passé, cette carte te donne à voir ce qui a été et n'a plus lieu d'être. Elle t'invite à remercier le travail accompli jusqu'à présent afin de passer à autre chose. Ensuite, la troisième carte, donc elle se trouve à droite, je sème. Axée sur le futur, cette carte te donne à voir quelle énergie il s'agit de mettre en œuvre désormais afin de favoriser le changement. Ensuite, la quatrième carte que nous placerons au centre, je déploie. En lien avec le présent, cette carte t'indique quelle énergie déjà présente en toi il serait bon de cultiver afin de déployer ton plein rayonnement. Et enfin, en bas, la cinquième carte, je suis. Cette carte illustre le fruit du travail qui a lieu en toi grâce à ce tirage. Elle te donne à voir le retournement qui s'opère ici et maintenant. Réponse à l'intention que tu as posée, cette carte t'offre son énergie afin que le désir de ton âme puisse se manifester dans la matière. J'en profite pour rappeler ici que pratiquer un tirage, c'est vraiment un soin, c'est un travail énergétique puissant et cela opère une transformation. En retournant chacune des cartes, vous vous offrez vraiment un cadeau de vous à vous pour transformer à l'intérieur de vous. Je crois vraiment que c'est guérisseur et que cela opère, que cela vous travaille à l'intérieur. Alors, allons-y pour ce tirage. Donc, je vais tirer les cartes pour nous tous. Donc, première carte, je me sens. Donc là, je vais faire peut-être un état des lieux de l'énergie dans laquelle nous sommes et nous avons été jusqu'à aujourd'hui. Et je retourne le jugement. Alors, cet arcane 20 se nomme le jugement.
Pour la décrire en quelques mots, nous voyons en haut un ange sortir du ciel avec une grande trompette, je crois qu'on appelle cela un olifant, et trois personnages semblent sortir du cercueil et des eaux. Le titre du chapitre consacré à cet arcane dans le carnet se nomme Émergence. Et vraiment, cette carte, elle porte cette énergie de grande transformation et de renouveau positif. Donc nous sommes dans des énergies de transformation et d'aller vers beaucoup plus de vérité et d'authenticité et de fidélité à qui nous sommes. Donc c'est une carte très positive pour commencer le jugement. Donc nous sommes dans quelque chose qui se révèle. C'est vraiment le moment d'oser être pleinement qui nous sommes. Alors, deuxième arcane, je retourne la carte qui correspond dans le tirage à cet intitulé « Je remercie ». Donc je remercie, je tire la lune. Donc c'est drôle parce que voilà, on est dans les énergies du cancer avec la lune. On quitte quelque chose du passé, donc on laisse de côté toute une sphère émotionnelle. Vous voyez que cette carte de la lune fait remonter une espèce d'écrevisse là, d'un marais ou d'un étang. On a ces chiens ou ces loups qui semblent hurler à la mort en arrière-fond. Il y a une atmosphère lunaire introvertie et de remonter des émotions, de remonter de choses du passé qui sont venues se mettre à jour pour être démasquées, dévoilées et pour nous offrir un allègement. C'est drôle parce que c'est vraiment ce que nous avons vécu là dans ces énergies qui viennent de passer, là sur les énergies d'Halloween, de cette fête celte je crois, je ne sais plus si on dit Samin ou Samaïn, mais voilà, de ces énergies des profondeurs qui remontent et des choses qui peuvent même être dérangeantes et qui reviennent à la surface pour être vues, pour être acceptées, pour être aimées et pour ainsi nous libérer. Donc on peut vraiment remercier cette carte de la lune qui a permis un travail d'allègement et de guérison et de nettoyage intérieur. Donc on peut déposer cette carte et la remercier. Troisième carte, je sème. Alors, après ce qu'il est temps de laisser de côté ce travail de nettoyage émotionnel, c'est le moment pour nous de semer l'énergie de l'empereur. Donc l'arcane 4 de l'empereur est une carte qui nous parle d'assises. Vous voyez que ce souverain est pleinement assis sur son trône. Il dresse un sceptre et à la fois il est dans une forme de force tranquille. Il a une assise sereine. C'est un empereur courtois, je dirais. Il a cette jupe d'apparat, il a certes un casque, mais il n'est pas dans une énergie guerrière. Son écu est posé à ses pieds, il ne dresse pas une arme mais un sceptre. Et il est assuré de son pouvoir, il est assuré de qui il est, il n'a rien à prouver. Il est dans sa pleine souveraineté. Et voilà, semer peut-être cette confiance de qui nous sommes et de ce dont nous avons vraiment envie et nous installer dans ce rôle, dans cette fonction et assumer pleinement notre royauté dans notre intégrité. Quatrième carte, en lien avec le présent, une énergie déjà présente qu'il serait bon de cultiver pour être pleinement. Alors, pour cette quatrième carte, je retourne l'arcane 19, l'arcane du soleil. Donc là, au centre du tirage, c'est quand même assez joli de l'avoir s'installer ici. Le soleil, c'est une carte pour moi de réconciliation. D'oser être pleinement qui nous sommes. On a ce personnage central devant le soleil qui ouvre grand les bras et qui offre l'amour de qui il est et qui ose pleinement être dans son rayonnement.
Et à ses pieds, on a ces deux personnages, peut-être le masculin et le féminin qui se réconcilient, peut-être nos parts d'ombre et nos parts de lumière qui font alliance pour une trinité de réconciliation. Donc il est vraiment temps ici de déployer ce rayonnement de notre être. C'est assez joli de l'avoir s'installer au centre de nos cartes. Et enfin, la cinquième carte, je suis. Donc la réponse à l'intention que vous avez posée si vous faites le tirage pour vous-même. Une carte qui illustre le retournement, la transformation qui s'opère aujourd'hui. Et je retourne l'impératrice. Alors je l'adore, cette impératrice. L'arcane du féminin sacré pour moi, donc c'est joli parce qu'on avait l'empereur en troisième place et la voici qui vient trôner aux côtés de l'empereur. L'impératrice, c'est une carte de communication, une carte de créativité aussi. Cette femme est bien assise, elle aussi, elle tient son blason qui répond à l'aigle du blason de l'empereur, vous le voyez. On a une femme qui est elle aussi installée dans sa présence et qui crée et qui œuvre et qui ose dire au monde qui elle est. Donc là, pour cette position dans le tirage, cette carte semble nous dire qu'il est vraiment temps de mettre en œuvre nos envies, d'oser créer, d'oser fabriquer, d'oser mettre en œuvre nos projets. Voilà, donc si on prend le tirage dans sa globalité, il y a vraiment quelque chose d'une énergie transformatrice qui nous est proposée en ce moment pour aller rayonner plus largement qui nous sommes. J'ai l'impression que voilà, nous sommes vraiment dans un moment propice pour oser être, pour oser faire, laisser de côté tout ce travail de transformation et de nettoyage émotionnel. Il n'est plus temps d'aller creuser dans nos ombres, d'aller retourner le passé. C'est un travail qui a été fait sur les mois qui précèdent et merci. Mais il est temps à présent de solidifier nos projets, de leur donner corps, de les nourrir et de leur donner vie dans la matière et d'oser être dans le plein rayonnement de ces envies. Voilà, donc pour les 5 cartes générales de ce qui nous est proposé à nous tous. Et encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez vous offrir ce tirage de l'audace pour vous, de vous à vous, en retournant ces 5 cartes avec une intention précise. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de novembre et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.